Chers Hautes-Ellois, je m'adresse à vous par la vidéo pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2021. C'est véritablement un crève-cœur de ne pas vous recevoir, salle du Moulin, pour notre traditionnelle cérémonie des vœux, mais la crise sanitaire est passée par là. J'ai aussi une pensée particulière pour les Hautes-Ellois qui sont dans l'affliction, mais aussi pour les personnels hospitaliers, des EHPAD, des aides à domicile. Je tenais aussi à vous remercier pour la confiance témoignée à l'occasion des élections municipales de mars 2020. Dès le lendemain, la Covid-19 est venue orchestrer nos vies. J'ai une pensée aussi toute particulière pour notre conseiller municipal, François Drieux, qui est sorti de plus de 6 semaines de coma sans séquelles. C'est véritablement un miraculé. Avec les élus, les membres du comité consultatif de proximité, les agents municipaux, nous avons voulu être au contact avec vous, par le téléphone, la visioconférence ou le courrier. Je tenais ici à remercier particulièrement les agents municipaux en charge de l'entretien et de l'encadrement des enfants qui n'ont pas compté leurs heures. Elles ont dû intégrer des protocoles sanitaires très stricts qui ont nécessité une coordination avec l'équipe enseignante et aussi les élus. Nous avons su aussi trouver des solutions d'accueil pour les enfants sans mode de garde. Je veux ici aussi saluer les élus pour les efforts réalisés à intégrer notamment la visioconférence dans nos réunions, les drives réalisés pour la distribution des masques. Si 2020 a été une année morne, nous avons eu quelques moments festifs. Nous avons pu avoir notre troupe de théâtre du mois de janvier, une soirée avec les parents d'élèves, des assemblées générales, une exposition du patrimoine bâti réalisée par Salomé Bogart, une fête de l'aubépine et du cheval restreinte. Une photographe, Monica, est venue faire des photos à travers vos fenêtres. La chasse aux œufs de Pâques a été remplacée par un concours de dessin à la fenêtre qui a eu un vif succès. La culture sera certainement un élément structurant de reconstruction sociale après Covid. 2020 aura été aussi l'année d'un gros investissement avec l'acquisition des bâtiments rue de Wilder de la famille Prum-Van Nabel. Cet investissement d'1,2 hectare permettra d'accueillir des activités diverses, le repositionnement du pôle multi-activités, l'accueil d'activités tertiaires, une brasserie, un garage pour notre agent technique, du stationnement lors de nos manifestations. Bien entendu, tout cela se fera en fonction de nos moyens et laisse des perspectives sur plusieurs années. Je vous solliciterai pour travailler ensemble la destination de ces locaux au travers d'une démarche participative, comme nous l'avions fait avec Partons 2.0 avec la CCFI. La CCFI a terminé notamment les travaux d'Enroubé, Allée des Chênes en février dernier. Je remercie son président et les services pour la qualité de la réalisation. Ainsi, avec son éclairage à LED, piloté par le SIECF, nous avons répondu aux attentes de nos habitants sur le secteur. Il reste encore beaucoup à faire, notamment en périphérie du centre-bourg. En entretien, nous avons refait une partie de la cour de l'école en enrobé. La rentrée des classes en septembre 2020 a vu l'arrivée de nouveaux professeurs des écoles. Madame Magdeleine Léchave a remplacé Madame Séverine Vergneuve, Madame Céline Mag a remplacé Madame Dorothée de Franck. Madame Léchave assure la direction de l'école. Je veux ici rendre un hommage appuyé à Madame Vergneuve et Madame de Franck pour les années passées à notre école. Il est d'autant plus difficile de partir quand on ne l'a pas choisi. Mais nos institutrices savent qu'elles restent dans nos cœurs et ceux des enfants qu'elles ont instruits. Avec Madame Céline Dudzac, la nouvelle équipe enseignante a pris ses marques et apprécie de travailler à haute zèle avec nos agents, les élus, les parents d'élèves. Les parents d'élèves, une nouvelle association a été créée, les Amis du Petit Prince. Une soirée déguisée a été réalisée en février qui a rencontré un vif succès et un défilé avec le Père Noël a eu lieu il y a 15 jours. Je tiens particulièrement à remercier Fabien, parent d'élèves, pour le prêt des illuminations de Noël. Remercier aussi tous les Hautes-Ellois qui se sont fortement investis dans la décoration lumineuse de leur habitation. Nous avons aussi apporté notre solidarité auprès de nos artisans et nos commerçants au travers de bons d'achat pour nos seniors, faute de repas des aînés au grand regret de nos sages, des élus et des agents. Comme vous le voyez, chacun a su contribuer au bien vivre ensemble dans ce chaos sanitaire. Vous avez fait preuve de résilience et des solidarités se sont mises en place. 2021 verra un chantier important pour la commune d'Outzel, l'arrivée de la fibre optique. Il y a 4 ans, j'ai demandé que la commune bénéficie de la montée en débit au travers de l'USIECF. J'avais peut-être le nez fin, puisque cette action a permis aujourd'hui aux Hautes-Ellois de pouvoir télétravailler. En fin d'année, nous pourrons bénéficier de cette fibre optique et c'est un investissement qui sera structurant, demandé à la fois par les entreprises, mais aussi par les familles. Cela ouvre des champs du possible comme la télémédecine. Et pourquoi pas un espace médical pluridisciplinaire à Hautzel. La technologie n'enlève en rien à la nécessité des contacts humains entre nous tous. L'autre dossier important sera la réfection de la tour de l'église. Nous devons intervenir pour pérenniser ce patrimoine.
Nous prenons contact avec différents partenaires afin de faire baisser la facture. D'autres projets sont à l'étude, mais l'un des plus importants pour 2021 est celui de se retrouver tous ensemble autour d'un moment festif. Ce sera le fil rouge 2021 pour le comité des fêtes. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur le bilan 2020 et les perspectives 2021. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Très bonne année et prenez soin de vous. Bonne année à tous. Bonjour Oudzelloises et Oudzellois, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur et pour mon poste, une année remplie de fêtes et d'animations sur le village. Oudzelloises et Oudzellois, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année 2021 et surtout que la santé suive et une année pleine d'espoir. Je souhaite une bonne année à chacun et chacune. En cette année 2021, je souhaite à toute la population, aux amis, enfin tout le monde, une bonne année, surtout une bonne santé et que 2021 soit une meilleure année que celle qu'on vient de quitter. Une bonne journée. Bonjour à tous, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Plein de bonnes choses à vous, à vos proches, santé principalement en cette période et plein de bonheur surtout. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe année 2021, santé et bonheur. Voilà, je vous présente tous mes vœux de bonheur pour l'année 2021, tous mes vœux de santé, en espérant se retrouver bientôt. Bonne année! Bonne année et bonne santé pour cette nouvelle année. À bientôt! Bonjour, je souhaite à tous les Oudzellois et tous les Oudzelloises une excellente année 2021, surtout la santé, joie, bonheur et j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour 2021 et surtout une très bonne santé. Bonjour à toutes et à tous, tous mes meilleurs vœux pour 2021, joie, bonheur et santé. Prenez aussi plaisir à vous promener dans notre beau village d'Oudzel. À très bientôt. Je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021, surtout une bonne santé. Merci à tous pour vos messages de soutien. Aussi un grand merci au personnel soignant. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Bonne année!